Merci les chantes, merci de me mettre l'instrumental. Je vais vous raconter un peu l'histoire du chemin. Parce qu'on chante tout en chemin, vous ne savez pas d'où ça vient. Je connais la personne qui a composé ce cantique, c'est le pasteur Serge Aolia. Et la première fois que j'ai entendu ce chemin, ce cantique. C'était en 2007. Et à cette époque, il y avait vraiment des situations chaotiques. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Et dans ce CD, j'écoute pour la première fois, il m'ouvrira un chemin. Je dis, mais c'est puissant ça. Un chemin. Dieu va m'ouvrir un chemin. C'est que je dois avoir confiance. Et j'ai placé ma confiance ce jour-là dans le Seigneur par rapport à la situation qu'il y avait. Et après, je suis allée à l'église. Et arrivé à l'église, il y avait une sœur qui a commencé à chanter ce cantique. Il m'ouvrira un chemin. Ah là, j'étais contente. J'ai vraiment vu que non. C'était le moment de Dieu, la saison de Dieu. Et de 2007 jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a cessé d'ouvrir le chemin. C'est pour cette raison que quand tu chantes des cantiques, chante-la avec révélation. Ne chante pas juste parce qu'on va dire chemin. Et c'est pour ça qu'il y en a qui font des déblayages bizarres. C'est un petit déblayage. Il faut bien déblayer le terrain. Imagine les herbes, ils sautent. Tu ne connais pas tous les blocages que l'ennemi met. Donc, quand tu dis, imagine déjà ton histoire, ton problème, ça t'énerve. Et après, tu dis, Dieu m'ouvrira un chemin. Tu es en train de prophétiser. Amen, amen. Donc, vraiment, sois fortifié, sois encouragé par rapport à ce cantique. Ce n'est pas juste parce que voilà, ça met l'ambiance. Non, c'est vraiment quelque chose de vrai. Dieu ouvrira un chemin pour toi. Et ce matin, je veux encourager toutes les personnes qui veulent suivre le Seigneur en esprit, en vérité, qui font de leur mieux pour chercher Dieu, mais qui traversent des moments difficiles, qui font de leur mieux. Tu as jeûné, tu as prié, tu as fait des offrandes, tu t'es sacrifié, mais c'est toujours difficile. Sache que le Seigneur est avec toi. Dieu ne t'a pas laissé, Dieu ne t'a pas oublié. Ne sois pas découragé, n'abandonne pas. Je veux te dire quelque chose, n'abandonne pas, ne laisse pas la main de Dieu. Ce n'est pas le moment de laisser la main de Dieu. Ce n'est pas le moment, au contraire. Plus c'est dur, plus tu vas t'attacher. Lorsqu'on a préparé les temps de louange, le groupe de louange, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit me mettait à cœur, de dire à son peuple, ne te décourage pas. Il y a toujours une finition avec le Seigneur. Et rappelle-toi qu'avec Jésus, on n'échoue jamais. Alléluia. Même si tu ne vois pas, tu vas voir demain. Au nom de Jésus-Christ. Même si on se moque de toi, on t'insulte, quand on te voit, on te trouve que tu n'as pas de valeur, tu ne ressembles à rien. Sache que Dieu est avec toi. Même si tu ne le sens pas, tu n'as pas le frisson. Dieu est avec toi. Ça, c'est la vérité. La vérité. Ne te décourage pas. Le thème, c'est le juge revient. Le juge revient. Alléluia. Quand je te parle du juge, je ne te parle pas il vient te juger. Ne vois pas en cela une accusation. Non. Au contraire. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Il y a des personnes qui disent à quoi ça sert de servir Dieu? À quoi ça sert de faire tout ça si finalement j'ai toujours les mêmes problèmes, les mêmes situations, l'autre même qui vit mal, il est mieux que moi. Reste tranquille. Dis à quelqu'un, reste tranquille. Tu ne connais pas le plan de Dieu, attention. N'attriste pas le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, il y a une soeur qui me disait ça à un moment donné quand je suis en voyage. Pasteur, j'ai donné ma vie au Seigneur très jeune. Je me suis consacrée à lui très jeune. Je ne connais pas d'homme. Dieu m'a appelé, je le sais. Je prie pour des personnes qui ont besoin d'enfants, ils ont des enfants, qui doivent se marier, ils se marient. Et moi, depuis là, il n'y a rien qui se passe. Pasteur, là, je suis en train de passer. Parfois, je me demande si Dieu m'a oublié. Je lui ai dit, reste tranquille. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ceux qui se marient, rendent gloire au Seigneur. Ceux qui ont des enfants, rendent gloire au Seigneur. Ceux qui trouvent du travail, rendent gloire au Seigneur. Mais toi, ne te détourne pas de Dieu. Laisse Dieu finir ce qu'il a commencé à faire avec toi. Parce que Dieu peut récupérer les années perdues en un jour. Dieu peut récupérer les années perdues. Bien aimé, le plus important, c'est d'être proche de Dieu. Et pas d'être éloigné du Seigneur. Ce matin,
pour ne pas être lent. Parce que c'est vraiment, c'est même pas un enseignement, c'est une exhortation. Je veux que tu comprennes que même dans tes douleurs, je dis tes douleurs parce qu'il y en a plusieurs, dans tes souffrances, Dieu est avec toi. Dieu te soutient. Si tu es encore assis, si tu es encore debout, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas par mérite, mais c'est parce que Dieu a un plan, un programme pour toi. Ne sois pas comme cet homme. En 2001, on avait profité sur sa vie, tu seras évangéliste. Le lendemain, il est parti se suicider. Quelqu'un m'entend. Ne sois pas comme cette personne qui, lorsque il ne voit pas les choses, il fait une dépression. Lorsqu'une personne, lorsqu'il n'arrive pas à palper avec ses mains, il commence à se poser des questions et à lâcher la main de Dieu. Ne sois pas comme ça. Dieu est avec toi. Oui, tu as été humilié. Tu as été rabaissé. Les gens ne font plus cas de toi. Quand tu arrives, tout le monde s'enfuit parce que tu as prononcé le nom de Jésus. Quand on te regarde, on dit, celle-là, elle va finir vieille fille. Toujours Jésus, Jésus, Jésus. Sache que Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, vaut mieux que tu sois seul qu'avec un bandit qui va te taper tous les jours. Est-ce que tu me comprends? Vaut mieux être sans enfant qu'avoir des enfants qui te demandent de tête tous les jours. Alléluia. Vaut mieux continuer à étudier et attendre le temps de Dieu que faire un travail qui va te donner des mots, comment dire, je sais pas. C'est-à-dire, quand tu te réveilles, tu as des picotements aux yeux. Parce que le travail n'est pas le travail que Dieu a choisi pour toi. Vaut mieux que tu restes concentré sur le Seigneur. Dieu a promis la délivrance à ses enfants. Le juge viendra. Et la bonne nouvelle, c'est que tu feras partie des juges. Tu feras partie des juges. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, feront partie des juges. Le juge viendra. De la même manière que dans l'Ancien Testament, il avait été décrit que Jésus viendra. Il est venu et il reviendra certainement. C'est pourquoi tu dois travailler ta vie chrétienne. Tu dois rester attaché au Seigneur. Ne te fatigue pas à vouloir comparer ta vie avec celle des autres. Ne t'attriste pas. Bien aimé, c'est de la parole. De la Bible, il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, à quoi sert-il de voir les méchants prospérer pendant que moi, je suis encore là, je souffre. C'est normal que tu sens de l'injustice. Mais sache que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Tu ne sais pas le chemin que ces personnes empruntent pour avoir ce qu'ils ont. Certains ont détruit des foyers. Certains ont détruit des enfants. Certains ont fait des sacrifices occultes. Certains ont fait des choses abominables pour être là où ils sont. Toi, reste attaché au Seigneur. Ne compare ta vie avec celle de personne. Laisse Dieu t'élever. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu quand je dis ça. Laisse Dieu t'élever. Dieu t'emmène quelque part. Oui, les gens te disent, mais comment se fait-il que depuis là, il fait des veillées de prière? Veillées de prière. Voyez ce qui se passe. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Non, on dirait que tu n'as pas de la révélation. Dieu est ici parce qu'ils sont mieux. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Lorsque Dieu parle, quelque chose se passe. Si tu as dit quelque chose sur ta vie il y a déjà quelques années, sache que c'est déjà en route. C'est ton chemin. Et ça va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas à tout ce qui est inconvénient dans ta vie. Oui, c'est trop difficile. Ça va arriver comment? Dieu va faire comment? Est-ce que toi tu es Dieu? Est-ce que toi tu es Dieu? Quand tu es venu sur la terre, est-ce que c'est Dieu qui a dit, c'est toi qui as dit à Dieu, Dieu maintenant je vais aller sur la terre? Personne ne peut dire ça. C'est Dieu qui a décidé. Et c'est grâce à cela que tu es là aujourd'hui. C'est pour cette raison, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, regarde à Jésus. Le juge vient. Il vient. Il va rétribuer chacun selon ses œuvres. Il va rétribuer chacun selon sa manière d'avancer. On te critique depuis que tu donnes l'argent à l'église. Où est ta prospérité? Depuis que tu es fidèle dans tes dîmes et tes offrandes, tu as des problèmes. Tu es sûr que ce n'est pas une arnaque. Et toi tu es là, tu entends ça. Tu sais que c'est faux et ton cœur fait mal. Seigneur, justifie-moi. Seigneur te justifiera. Il te justifiera. Parce qu'il n'est pas sourd. Il entend. Bien aimé, on ne joue pas avec le sacrifice. Ceux qui se sacrifient, Dieu les voit. Ceux qui se sacrifient, vous allez être étonnés dans quelques années. Quand vous allez voir ma fille Pamela, excuse-moi de prononcer le nom.
moissonner cela. Bien-aimé, ce qu'un homme aura moissonné, semé, il aura moissonné, aura semé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Nous sommes conscients de ce que nous semons qui est mauvais, mais nous ne sommes pas conscients de ce qu'on sème qui est bon. Ce que tu sèmes qui est bon, Dieu te voit. Dieu te voit. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les te prendre pour une personne stupide, une personne sans valeur. Depuis qu'elle est convertie, elle est venue comme une vieille. Regarde comment elle s'habille. On dirait une vieille. Hein? Elle n'a même pas les habits de marque. Bien-aimé, c'est avec tes marques que tu vas aller en enfer. C'est avec les marques que tu iras en enfer. Avec tes châteaux, tes parcelles, tout ton argent, tu iras en enfer là-bas. Bien-aimé, au ciel. Ah, ça sera trop bien. Ça sera trop beau. Et il n'y a rien de mieux que d'avoir Dieu dans sa vie. Parce que sinon, il y a des personnes qui n'allaient même pas être dépressives. Toi, tu as des millions dans ton compte. Tu es dépressif pourquoi? Tu devais être heureux, content ou contente. Tu as toutes les femmes à tes pieds. Pourquoi tu es malheureux? Le juge vient. Je dis même le juge revient. Il revient. Que personne ne se moque de ta vie chrétienne. Que personne ne se moque de ton engagement avec le Seigneur. Que personne ne se moque de ta manière dont tu respectes, que tu crains Dieu. Crains l'Éternel. Car la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Laisse la sagesse des hommes. La sagesse de ceux qui te croient plus intelligents et plus forts que toi. Laisse-les. Laisse-les. Conduis, suis ta vie chrétienne sur la base de la crainte de Dieu. Et tu verras la différence. Ça peut prendre des années. Dieu n'est pas limité. Peut-être même que toi tu ne seras plus là avec tes enfants. Pour ceux qui sont mariés qui ont des enfants. Qu'est-ce que tu sais? Quelles sont les promesses que tu as faites dans ta vie, sur ta descendance? C'est pas le moment d'abandonner. C'est pas le moment de fléchir le genou. Le diable attend ça depuis longtemps. Que tu puisses te mettre à genoux devant lui. Et que tu le supplies. Oh vraiment, Satan, vraiment tu avais raison. Je reviens vers toi. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Peut-être qu'ils n'utilisent pas Satan, mais ta manière de faire. Tu es en train de montrer à Satan que bon, finalement je t'aime bien. Et sans te rendre compte, tu retournes à ce que tu as vomi. Tu es en train de signer des pactes, des alliances avec le monde occulte. Bien-aimé, Dieu te justifiera. Ah oui, faut arrêter de pleurer. Je sais que c'est dur. Je sais que ton cœur fait mal. Dieu va te justifier. Et au temps opportun, tu verras. C'est toi qui vas rire. Et les autres vont pleurer. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout. Oh Seigneur. Reste attaché au Seigneur malgré les combats. L'une des causes qui décourage les chrétiens, c'est voir les méchants prospérer. Ah oui. Voir les méchants prospérer. Mais tu ne comprends pas. Moi je fais, Seigneur, c'est pas juste. Si chacun pouvait avoir une caméra cachée, il faut voir les murs de lamentation qu'on fait devant le Seigneur. Seigneur, moi je me préserve pour toi. Ah, en fait, on joue le rôle de l'aîné de l'histoire du fils prodigue. Quelqu'un a la révélation. L'aîné, le grand frère du fils prodigue, lui, il n'avait pas compris qu'il était un enfant de Dieu. Et quand le fils prodigue est revenu, il s'est fâché, il a dit, comment ça? Moi je suis là, on ne fait pas de fête pour moi. Et lui, il arrive tout à coup soudain, et puis on fait une fête pour lui. Il n'avait pas la révélation. Il est un enfant de Dieu. Il est un fils bien-aimé. Et puis d'ailleurs, nulle part dans la Bible, c'est écrit qu'il avait demandé. Il n'avait jamais demandé, mais il a préféré se plaindre. Parce qu'il a vu l'autre. Pourquoi tu te compares aux autres? Ne te compare pas. Ta vie, c'est ta vie. Ta relation, c'est ta relation. Si lui ou elle préfère dormir, toi, réveille-toi. Si lui préfère voler, toi, reste intègre. Ne te mélange pas. Ne te mélange pas. Vous n'avez pas la même destinée. Il y a des gens qui ont le droit de ne pas avoir Dieu. Toi, tu n'as pas le droit. Toi, tu n'as pas le droit. Toi, tu dois être attaché à lui. Comme si c'était ta ceinture au pantalon. Sinon, le pantalon va tomber. Et quand le pantalon tombe, tu es mis à nu, découvert. Et mis à nu, découvert, les microbes arrivent. Ils vont t'attaquer. Alléluia. Pourquoi? Moi, ceci,
c'est pas normal. Oui, c'est pas normal, mais c'est le langage de Dieu. C'est le langage de Dieu. Il y a une fin à toute chose. Il y a une fin à toute chose. La Bible déclare que la fin des choses est son commencement. Oh, il y a des gens qui ont fait des histoires. On a parlé d'eux. Ils sont allés au tombeau, ils sont morts. Ils sont allés rejoindre Satan. Avec tout leur être. Soit une personne comme celui qui vient nous décéder, les renards banqués. Voilà. Eux, ils sont restés fermes jusqu'au bout. Ils ont prêché l'évangile avec feu. Âgés ou pas âgés, ils étaient encore là, ils se tenaient debout, en train de prêcher. Toi, tu es encore au début de la vie chrétienne. Tu n'as même pas fait une année de consécration. Tu es déjà fatigué. J'ai des problèmes. Mais tout le monde a des problèmes. Le découragement. Le découragement. Voir les méchants prospérer. C'est vrai que ça fait mal. Parfois même ça irrite. Oui, on a envie même de se rébeller, mais ne te rebelle pas. Ne te rebelle pas. Tu es resté dans le Seigneur. Tu fais des choses. C'est aussi toi qui souffres. Le temps de Dieu va arriver pour toi et Dieu va répondre ta bénédiction. Continue à adorer Dieu. Continue à fléchir les genoux. Sors les plus belles louanges, les plus belles adorations au Seigneur. Comme on l'a fait ce matin. Sors tout ce qui est en toi. Dis Seigneur, tu es tout pour moi. Que ce soit devant, derrière, comme disaient les sœurs, il n'y a personne, il n'y a que toi. Moi, mes yeux sont sur toi, je t'adore parce que tu es Dieu. Tu es mon alpha et tu es aussi mon oméga. Bien-aimés, ce ne sont pas des slogans. Vivez-le. Vivez-le. Ce ne sont pas des slogans. La maladie des chrétiens, c'est qu'ils font des slogans. Oui, je serai ceci. Mais ils ne vivent pas ce qu'ils déclarent. On est en train de déclarer maintenant, dès qu'on aura fini le culte, c'est toi encore qui vas maudire ta vie. C'est toi encore qui vas regretter. C'est toi encore qui va dire, bon, c'était bien, c'était le culte. Hein. Maintenant, il y a la réalité. Bien aimé, la réalité n'est pas la vérité. Si tu ne rentres pas dans la dimension de la vérité, tu vas subir. Rentre dans la dimension de la vérité. Oui, tu as des problèmes administratifs, mais Dieu est au courant. Dieu est vraiment au courant. Peut-être que tu avais oublié. Je te rappelle que Dieu est vraiment au courant. Et qu'il est capable. Il n'a pas changé. Quand il le fera, il le fera. Tu n'as pas besoin de rentrer dans le compromis pour ça. Comment il va faire? Il le fera. Il le fera. Oui, tu as des problèmes, maladies. Les médecins disent maladie incurable. Dieu est au courant. Et la Bible dit, dans Ésaïe 53, verset 4, que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Ça veut dire que Dieu peut faire en toi une guérison instantanée, comme une guérison qui va se produire en plusieurs étapes. Comme il a fait avec Naaman. Mais est-ce que toi tu es connecté à l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu? Nous voulons du tout à coup soudain maintenant, tout de suite maintenant. Et c'est ça qui cause le découragement. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu est souverain. Une personne peut venir au Seigneur le premier jour et puis Dieu le guérit totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin de jeûne. C'est-à-dire Dieu dit simplement, voilà, sois guéri et tu es guéri. Et puis pour d'autres, ça va prendre du temps. Mais pendant ce temps, Dieu fait des choses. Dieu travaille. Dieu fait en sorte que tu puisses, que vraiment tu puisses réaliser qu'en fait il est vraiment Dieu. Que tu témoignes. Dieu n'est pas limité par l'âge. Il n'est pas limité par un territoire. Il n'est pas limité par une époque. Oh oui, non, ça c'était avant. Hein. Aujourd'hui, Dieu n'est pas comme ça. La Bible déclare qu'il n'a pas changé. Le Dieu que nous prions n'a pas été celui qui n'a pas changé. Pourquoi est-ce que les chrétiens qui disent avoir la vérité sont les personnes les plus lamentables, qui se plaignent le plus? On dit que les autres n'ont pas la vérité, mais les autres sont prêts à aller se jeter sur un, je sais pas, un train, dans une bombe, parce qu'ils ont... Et nous sommes là, on se plaint, parce qu'on voit les autres prospérer. Soigne ton cœur. Dis à quelqu'un, soigne ton cœur. Soigne ton cœur. 10 raisons particulières pour rester attaché à Dieu. 10 raisons, je dois te donner 10 raisons. Et si tu définis, si tu réfléchis sur ces raisons, tu verras que vraiment ta foi va être restaurée. Avant qu'on puisse voir ces 10 raisons, je veux qu'on lise Malachie 3. Tout le monde connaît ce passage de Malachie 3 parce qu'on parle des dîmes et des offrandes. Je ne veux pas parler des dîmes et des offrandes. Alléluia. Malachie 3. Oh Seigneur, merci pour ta grâce.
Merci pour tous les bien-aimés qui sont ici. Et merci pour ta parole. Malachie 3, à partir du verset 13. Écoutez bien ce que l'Éternel dit. Malachie 3, à partir du verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous ferez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël se sont plaints. C'est en vain que je me lève pour aller le mardi au cours d'affermissement. C'est en vain que je vais le vendredi à la prière d'intercession. Et en plus, le samedi, il y a la répétition du groupe de louanges. Non seulement en plus, le dimanche, il faut arriver à 10 heures. Et avec ça, j'ai toujours les découvertes. C'est en vain. Et c'est comme ça que nous sommes devant le Seigneur. C'est en vain que je respecte les principes. C'est en vain. On est triste. On se sent mal. On se sent même trahi par Dieu. C'est un sentiment humain. Mais spirituellement, c'est pas ça. Spirituellement, il y a autre chose. Le même Dieu qui est fidèle, qui t'a levé ce matin, c'est le même Dieu qui a écrit cette parole. Et c'est ce même Dieu qui l'accomplira. Parfois, c'est la dimension de ta foi. Comment est-ce que tu places ta foi? Puisqu'on est dans le chapitre des dîmes et des offrandes, je veux dire à quelqu'un ce matin que la dîme ne te rend pas riche. Je n'ai pas entendu amen. La dîme ne te rend pas riche. Quand tu payes ton loyer, tu deviens riche. Répondez-moi. Est-ce que quand vous payez votre loyer, vous devenez riche? Quand vous payez votre alimentation, vos charges, l'électricité, vous devenez riche? Ah bon, d'accord. La dîme, ce n'est pas un moyen pour devenir riche. Mais c'est un moyen qui nous montre, qui fait qu'on démontre notre amour et notre fidélité envers Dieu. Et que ce que nous disons n'est pas caché dans les raisonnements hautains, mais que nous sommes concrets. C'est pour montrer à Dieu que vraiment je te considère. Tu es la première partie dans ma vie. Et que le travail que j'ai, ou le revenu que j'ai, c'est même parce que je suis trop forte. C'est parce que je reconnais que tout vient de toi. La force que tu me donnes, ça vient de toi. Donc arrêtez de croire que quand vous donnez 50 €, vous devenez riche. Non. Non, c'est pas ça. Ce qui pourra te rendre prospère et riche, c'est les offrandes. Parce que les offrandes, c'est quelque chose qui est fait de façon volontaire. Une offrande est faite de façon volontaire. Cette femme, la veuve, qui avait 2 sous, elle a mis dans le panier. Jésus a dit, elle a donné plus que vous tous. Pourquoi? Parce que son cœur était dans ce qu'elle avait donné. Et jusqu'aujourd'hui, on cite encore son nom. Ce que nous donnons à contre-cœur, avec murmure, ça ne sert à rien. Vaut même garder ton argent. Parce que ça ne sert vraiment à rien. La dîme, c'est comme un impôt. Tu peux pas dire à l'État français, bah non, moi je te charge, je n'ai pas envie de donner, parce que tu comprends. Ils vont récupérer ton salaire au temps opportun.
Certaines personnes ne se rendent pas compte pourquoi ils ont trop de difficultés dans leurs problèmes, dans leurs finances. Vous avez tout payé, vous avez rien, c'est normal, vous ne payez pas Dieu. Vous ne payez pas Dieu, vous ne donnez pas la part de Dieu. Toi, tu prends la mangue. Tu manges la mangue, tu manges le noyau. Il va se passer quoi? Une indigestion. Tu ne vas jamais faire des économies sur le dos du Seigneur. Quelqu'un m'entend? Dieu ne tient pas compte de notre ignorance. Mais quand tu sais, tu sais. Ne dis pas, laissez-moi me reconvertir. Il me faut d'abord 3 ans de compréhension. Il faut... Hé, faut arrêter. Oui. Trop de raisons, des raisonnements hautains. Dieu n'a qu'à faire que tu sois congolais, angolais, ivoirien, français, ils s'en fout. Sa parole, c'est sa parole. On ne se moque pas de Dieu. Dieu peut te faire grâce, attention, mais ne joue pas avec la grâce de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va moissonner au temps opportun. Peut-être qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu t'en sors. Et dans 5 ans, on ne sait pas. Tu n'as jamais entendu parler de réclamation. Réclamation financière. Tu étais tranquille. Tout d'abord, soudain, une réclamation de nulle part ailleurs atterrit. Ah oui? Et tous tes projets là que tu avais fait tombent à l'eau. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ça, c'était une parenthèse par rapport à la dîme. Donc, laissons le côté de la dîme là, oui. Est-ce qu'on a le droit? C'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, le Nouveau. Quelle balade! C'est une balade inutile. Perte de temps et manque de confiance envers Dieu. Fais confiance au Seigneur. D'ailleurs, lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, il n'a même pas dit de donner les dîmes. Il a dit offrande volontaire. Il connaît le cœur des hommes. Il connaît le cœur des hommes. Il sait comment est-ce qu'on est prompt à murmurer. Seigneur, je dois donner ça. Je n'ai pas retrouvé mon bénéfice. Oui, des fois on ne dit pas ça en ces termes, mais c'est ce qu'on fait. Je veux du bénéfice, Seigneur. J'ai mis ça, je veux du bénéfice. Dieu est souverain. Alléluia. Nous oublions souvent cela. Dieu est souverain. Donc ne te compare pas. Vous savez, même des païens, qu'on appelle des païens, ils ont compris cette loi. Il y a des païens qui ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les points cachés et ils donnent 10%. Ils sont censés vous dire. D'autres font des aumônes exprès dans des œuvres caritatives. Vous croyez que c'est pour rien? Ce sont des principes spirituels qu'ils mettent en place pour que le nom du Seigneur, pour que le nom de leur Dieu soit glorifié. Sacrifice. Bien-aimé, ne te plains pas du Seigneur. S'il te plaît, ne nous plaignons pas de Dieu. Dieu, il a son temps. Et Dieu jugera. Vraiment, je t'assure, c'est très fort à mon cœur aujourd'hui. Dieu jugera tes ennemis. Dieu va juger tes ennemis. Peut-être pas demain, sois patient, patiente. Mais Dieu le fera. Parce que Dieu n'oublie personne. Et Dieu n'oublie jamais celui qu'il a désigné par onction. Celui qui est désigné par onction a une fonction à accomplir. Quelqu'un te fait souffrir, tu ne comprends pas pourquoi. Il te fait souffrir, toi tu es en paix, lui il n'est pas en paix. Toi tu es tranquille, lui il n'est pas tranquille. Quelqu'un te fait souffrir tout le temps. Toi tu veux être... Dieu jugera cette personne. Dieu jugera cette personne. Lorsque nous mettons comme les enfants d'Israël à dire oui, c'est en vain, c'est inutile. Il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avant nous à gagner en lui obéissant, le Saint-Esprit est attristé. Il se retire et dit, oh, c'est pas possible. Donc il ne se rappelle pas que s'il arrive en France, c'est moi. Ah oui. Il ne se rappelle pas que s'il arrivait à la fin de 2019, c'est moi. Il ne se rend même pas compte que quand il est couché tranquillement, c'est moi qui viens combattre pour lui. Il ne se rend pas compte que si aujourd'hui, il a le travail, il a la maison, il a le, je ne sais pas, tout ce qu'il y a, c'est parce que je suis là. C'est en vain qu'il me sert. Ça triste. Mettez-vous à la place de Dieu. Est-ce qu'on peut changer? Mettons-nous à la place de Dieu. Parce que vous savez, Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Et la manière dont nous nous attristons, Dieu aussi s'attriste comme ça.
quand on fait des choses qui sont en contradiction avec sa volonté. Et ça frustre la relation. Ça frustre la relation avec Dieu. Pendant que tu trouves qu'il y a de multiples raisons pour faire ce que tu veux avec ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Sinon, je n'aurai pas de mari, je n'aurai pas de femme. Le Saint-Esprit est attristé. Et il dit, c'est en vain que j'ai créé telle personne qui ne m'obéit pas. Bon, je vais reprendre sa vie. Et vous savez pourquoi Dieu laisse la vie aux méchants? Dieu laisse la vie aux méchants pour leur laisser le temps de se repentir. Eh oui! Dieu laisse le temps. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Il a créé l'enfer pour le diable. Et il sait que s'il arrive là tout de suite, il y a beaucoup qui vont aller en direction enfer. Alors, Dieu fait en sorte que les gens puissent entendre, les gens puissent voir, que même les sorciers qui ont comploté contre ta vie voient qu'en fait c'est toi qui es plus fort qu'eux. Malgré tout ce qu'ils peuvent faire, les totems qu'ils ont, malgré tout ça, tu es plus fort qu'eux. C'est quand même de l'acharnement. Ils donnent des sacrifices, ils se fatiguent, chaque année c'est un esclavage, il faut, et puis toi tu es toujours là. Ça doit les irriter à un point que tu ne peux pas imaginer. Ça doit les énerver. Non, vraiment, ça doit les énerver. Qu'est-ce qu'on va faire pour la voir? On avait dit qu'en 2019, c'est son terminus. On a échangé notre vie avec elle. Elle en veut sa vie, on veut sa vie à lui. Et quand on vient, il y a encore un feu. Il y a encore un feu. Comment on va faire pour enlever le feu là? Comment on va faire? Stratégie. Allez, les stratégies se mettent en place. Nous allons utiliser ce qu'elle n'a pas. Ce qu'elle n'a pas, il n'a pas. Bon, on va aller voir ça. Ou la frustration de l'avant-hier. Ok, allez, c'est bon. Oui, allez, dès qu'ils ont ça, c'est bon. Et puis, ils t'arrachent la vie comme ça, gratuitement. Et puis, nous, et là, les chrétiens d'ailleurs, c'était la volonté de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu. Jésus a dit, enfin, c'est Dieu qui a dit, le plus jeune d'entre vous vivra jusqu'à combien? Jusqu'à combien? Répondez-moi. 120. 60 ans, c'est pas beaucoup, hein? « 120 ans, 121 ans précisément. Évidemment, nous n'allons pas tous arriver à cet âge-là, parce que Dieu il a aussi son programme, il est souverain. Mais ne trouvons toujours pas des raisons, des excuses. Beaucoup ratent leur vie parce qu'eux-mêmes ils ont abrégé leur vie. Ne va pas là-bas, tu y vas. Ne va pas là-bas, tu y vas. Dieu dit, bon, tu es sorti de ma présence, je ne peux rien contre toi. Parce que, bien aimé, même si Dieu est souverain, mais Dieu est aussi dans les principes. Dès l'instant que tu sors de sa couverture, tu es livré à toi-même. Écoutez, tu as des enfants, il pleut dehors. Et tu dis aux enfants, ne sortez pas parce qu'il pleut. Il y en a qui te désobéissent, se mouillent. C'est ta faute? Est-ce que c'est ta faute? Il y a des choses, surtout quand les parents commencent à comprendre Dieu. Parce que ça ne dépend plus de toi. Il y a des choses, il faut que celui qui est à côté de toi comprenne. Il va dehors, il se mouille, tu n'y es pour rien, tu l'as dit, ne va pas dehors. Il est parti quand même. Les principes sont toujours valables, mais lui n'a pas obéi. Donc du coup, il subit le châtiment. Qui va avec? Non, bien aimé. Il ne faut plus dire ça. S'il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire cela, je t'encourage. Ce matin, ne dis plus c'est en vain que je fais élever ça. Non, Dieu est là. Dieu est là. Réjouis-toi de ce que tu as. Et bénis Dieu pour ce que tu n'as pas. Persécuté et dis alléluia. Seigneur dit que ceux qui te serviront plus seront persécutés. Seigneur, quand on me persécute, c'est le signe que tu es en train de faire la bonne chose. Je te bénis, Seigneur, et on avance. Seigneur, donne-moi juste la force de supporter. Il faut faire des prières qui sont cohérentes avec ta foi. Pas des prières qui ne sont pas cohérentes avec la foi que tu peux avoir. Il y a un temps pour tout, il y a des gens qui ont avorté leur mariage parce qu'ils sont précipités. Dieu, tu es trop en retard. Moi, je veux maintenant tout de suite. Dieu a prévu que c'est l'homme de ta vie. Mais tellement que tu n'as pas été soumise à la parole de Dieu, tu es parti coucher avec la personne t'a connu déjà, la ne veut plus se marier. C'est fini. Tu as été découvert, mise à nu. Tu n'es plus intéressante. Plus intéressant. Oui. Même chez les Africains. Parce que nous, on profite des cultures et des coutumes. Il faut arrêter ça. Toute culture et coutume qui est en dehors de la parole de Dieu est une abomination pour Dieu. Il n'a que faire que tu sois français, que tu sois anglais, que tu sois
américain et Amérique latine, parce que nous là-bas c'est la salsa, ou encore le zouk. Oh, Dieu il n'a pas faire de ça. Non, nous le mariage, qu'on reconnaît, c'est le mariage des parents, et après on s'offre. Et Dieu dans tout ça. La Bible dit qu'on doit respecter toutes les autorités. Les autorités que moi je connais, que toi aussi tu dois connaître. Il y a l'autorité des parents, l'autorité de l'État et l'autorité spirituelle. Toi tu es où? Où? Après, je comprends ma vie est bloquée, c'est normal. C'est normal que tu sois bloqué, tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas, ne te compares pas avec un païen, un bon païen qui n'a jamais compris les principes spirituels. Lui, il ne vit pas, il survit. Il attend la fin, et puis la fin, le tombeau, et puis direction l'enfer. Mais toi, tu as eu la grâce. Parfois, tu as eu la grâce de naître dans une famille chrétienne. Non. Mais enfin, mais non, ne dis pas c'est en vain. C'est en vain, non, c'est pas en vain. Tout ça, c'est important. Dieu tient compte de tout. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et il veut éviter qu'on ait des problèmes. Il veut éviter. Chaque chose en son temps. Dieu fait grâce. Quand il veut, peut-être que Dieu avait prévu pour toi seulement 2 enfants. Mais tellement que tu as fait la pagaille avant, il n'y a plus d'enfants pour toi. Dieu avait prévu pour toi un mari. Tu as fait la pagaille, il n'y a plus de mari. Une femme. Tu as, comment dire, méprisé ta femme. Oh, celle-là, elle n'est pas trop belle. Oh non, elle n'est pas trop belle. Celle-là, non. Moi, je ne voulais pas ça. Moi, je voulais une autre qualité. Qualité est belle. C'est ça que je cherchais. Quand tu allais au mariage, je ne savais pas qu'elle n'avait pas la qualité est belle. C'est après quoi? Tu avais les problèmes dans les yeux? Amen, maman. Amen. Bon, je ne sais pas qualité est belle, c'est quoi, mais c'est venu à mon esprit. Avec ce que tu as, bénis l'Éternel. C'est à toi de faire en sorte que la qualité est belle, la ressort de ta femme. Amen. Ou se ressort de ton mari. Va pas chercher ailleurs, c'est ça. Vérité. La soeur Serafine disait une fois, tu te réveilles, tu te couches, c'est lui. Amen. Vraiment, je veux encourager. Je vous encourage. Vraiment, je vous encourage. Vous n'êtes pas au bout de votre vie. Non, au contraire, ça ne fait que commencer. Ce n'est que le début. C'est en vain. Vraiment, quand j'ai lu cette parole, même si j'étais triste, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, Seigneur. C'est en vain. Et quand on voit le sort des méchants après, ah non, je préfère rester là où je suis. 10 raisons pour rester attaché à Dieu. La première raison, c'est le titre, Jésus revient. Jésus revient, le juge revient. Et on ne sait pas quand. Écoutez, s'il ne revient pas aujourd'hui, tu n'es pas sûr de finir la journée. Bon, tu finiras au nom de Jésus. Mais on ne sait pas. Donc, la première chose, reste attaché à Dieu malgré les combats parce que Jésus revient. Il a promis, il viendra. La deuxième chose, le sort des méchants n'est que ruine. N'est que ruine. Vous remarquerez que toutes les personnes qui font des choses occultes pour avoir des maisons, des ceci, des cela, leur fin est terrible. Leur fin est une fin dérisoire. Et puis ils meurent seuls. Il n'y a même personne qui les considère. Et ce qui fait encore plus mal, ce sont les enfants qui subissent après. Ils ne peuvent même plus aller dans leur pays, certains. Ils sont expatriés. Franchement, c'est le jour et la nuit. Il n'y a que le nom qui est resté, le nom. Il n'y a rien, plus rien. Le sort des méchants, c'est la ruine. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, verset 23. Le sort du méchant, c'est loin de la présence de Dieu. C'est le parcours, le chemin vers une ruine éternelle, pas temporaire, mais ruine éternelle. C'est-à-dire que la souffrance qu'il y a ici encore n'est pas comparable à la souffrance d'après. Qui a envie de vivre une souffrance pire que celle qu'on peut souffrir aujourd'hui? Imaginez un peu ce que j'expliquais le vendredi. Cette personne qui a été persécutée, à qui on a coupé les mains, après on a coupé le bras,
Après, on a coupé le reste. Une souffrance atroce, pareil, qu'il fallait revivre encore en enfer. Ah non, non. Vaut mieux que quand tu meurs une bonne fois. Au moins avec le Seigneur. Dans le Seigneur. Avec le Seigneur. Et pour le Seigneur, c'est quand même mieux. Tu souffres sur la terre, tu souffres dans le ciel. Ben non, c'est pas intéressant. Quatrième. Nous sommes où, pardon? Troisième. N'envie pas les méchants. Reste attaché à Dieu parce que Dieu laisse du temps à ces méchants de se repentir. Et la fin de ceux qui ne veulent pas se repentir, c'est la mort. Or, toi, ta fin, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et le fait que tu aies le Seigneur dans ta vie, sur le moment, tu as autorité. Tu peux prendre autorité sur les démons, autorité sur tout. Comme je disais la dernière fois, au lieu que c'est toi qu'on poursuit, c'est toi qui les poursuis. Tu fais un songe où tu es couché et puis tu as une épée dans la main, tu vas poursuivre les gens. Voilà. C'est ça. C'est pas toujours c'est toi qu'on poursuit. Toi, on poursuit. Comment ça? C'est toi qui vas poursuivre les autres. Si bien que quand ils font leurs associations, ils disent on peut toucher. Mais là, non, touchons pas. La fois dernière, on nous a bien tapé quand même. C'est bon. Allons plutôt là-bas. Tu ne crois ou tu ne crois pas? J'ai l'impression que tu ne crois pas trop. Hein? Tu n'es pas fatigué quand on te poursuit. Bon, quant à toi qui ne rêves jamais, c'est pire. Parce que toi, tu n'as même pas d'orientation. Tu n'as pas d'orientation, donc toi, tu es comme un animal. Évidemment qu'on ne va pas rêver tous les jours. Mais quand même, qui ne rêve pas ici? Qui ne rêve pas? On va prier pour toi, c'est pas pour se moquer, vraiment. Qui ne rêve pas? Merci Seigneur, tout le monde rêve. Même si tu rêves ce que tu as mangé la journée, c'est pas grave. Au moins tu rêves. Ça veut dire que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Parce que sinon, c'est dangereux. Si tu as envie de me voir à la fin, parce que vraiment, je vous assure, il faut quand même être sensible à ce qui se passe autour de toi. Le fait de rêver, ça ne vient pas forcément de Dieu, mais ça prouve que ton esprit travaille. Il y a une vie spirituelle quand même en toi. Quand tu rêves jamais, non, c'est inquiétant, il faut t'énerver. Et si tu rêves aussi tout le temps et puis que tu oublies tous tes rêves, il faut aussi t'énerver. Parce que certains rêves sont des songes pour nous orienter par rapport à notre vie quotidienne. Il ne faut pas toujours tout négliger. Il ne faut pas prendre tout au sérieux aussi. J'ai vu qu'il avait porté un pantalon rose, ça veut dire quelque chose. J'ai vu qu'il avait une chaussure jaune, ça veut dire que non, tout ne veut pas dire quelque chose. C'est simplement qu'il avait le rose, c'est tout. Dieu est fidèle à sa parole. Restez attaché à Dieu parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il réalise toujours ce qu'il dit, quelles que soient les circonstances. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit toutes les promesses que Dieu avait faites au temps d'Israël et certaines d'entre elles sont en train de se réaliser en ce moment. Si vous ne connaissez pas cette partie de la Bible, je vous encourage à lire Marc 13. La Bible explique ce qui se passe actuellement en ce moment. Les guerres, les inondations, tout ce qui se passe en ce moment est écrit dans la Bible. Dieu réalise toujours sa parole. Quand Dieu avait écrit cette parole par l'intermédiaire des personnes de Marc, tout ça qu'il a écrit, bien aimé, il n'y avait pas encore le réchauffement climatique. Il n'y avait pas le réchauffement climatique. La forêt amazonienne était tranquille. Il n'y avait pas tout un tas de problèmes. Les enfants n'étaient pas autant rebelles à leurs parents. Tout était normal. On dirait même correct. Mais cette parole qui a été écrite environ 30 ans, 60 ans après la mort de Jésus-Christ, elle se réalise aujourd'hui. Elle se réalise. Marc 13. Prenez Marc 13. Encadrez ça en rouge. Mettez ça partout pour que les gens comprennent que ce que dit la parole de Dieu est vrai. Parce que les gens ont besoin de preuves. Où est la preuve? Où est la preuve? Donc, si ce que Dieu a dit dans Marc 13 est vrai, c'est que le reste aussi est vrai. Donc, on doit faire attention. Et on doit faire confiance à ce que Dieu a dit. Si le Seigneur te dit je veux te bénir, c'est qu'il va te bénir. Comment, avec quoi? Ça, c'est son problème. Mais tu fais confiance. Vous avez la grâce d'être dans une église prophétique où vous avez déjà reçu une parole d'encouragement.
Parfois même, vous n'avez rien demandé. Le Saint-Esprit vient vous toucher. Attachez-vous à la parole. Attachez-vous à la parole. Et bénissez l'Éternel. Ne recherchez pas les sensations. Ne recherchez pas le feu. Après le feu qu'il y a eu quoi dans ta vie? Où était la transformation? Que la parole que tu reçois puisse pénétrer en toi, faire son chemin et attendre son accomplissement. Dieu est fidèle. Dieu est plus que fidèle. Dieu est fidèle. Donc la quatrième chose, c'est Dieu est fidèle et sa parole se réalise toujours, quelles que soient les circonstances et le temps défini, appartient à Dieu. Cinquième chose, vaut mieux tomber dans les mains des hommes que dans les mains du Dieu vivant. Ah ouais. Vraiment, vaut mieux avoir des problèmes avec ton frère et ta soeur qu'avoir des problèmes avec Dieu. Vaut mieux avoir des problèmes avec celui qui est à côté de toi qu'avec Dieu. Ah, c'est très mauvais. Nous sommes invités à le craindre. Lisons Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. Deutéronome 6, verset 13. Alors, rapidement, 4 personnes. Proverbe 1, verset 7. Deutéronome 6, verset 13. Josué 24, verset 14. Et Hébreux 11, verset 7. Je reprends. Proverbe 1, verset 7. Deutéronome 6, verset 13. Josué 24, verset 14. Et Hébreux 11, verset 7. On y va. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alléluia. Deutéronome 6, 13. Deutéronome 6, verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. Amen. Alléluia. Tu jugeras par son nom, pas par tes sentiments, par son nom. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est le plus important. Pas parce que X, Y, Z peuvent dire. Tu craindras et tu jugeras par son nom. C'est là où est la référence. Bien aimé, quand tu t'appuies sur le nom du Seigneur, tu as la paix parce que ce n'est pas toi qui as inventé cela. Ce n'est pas toi, ce n'est pas à cause de toi. C'est le Seigneur qui est responsable. Donc tu vas avoir la paix dans ton cœur grâce à cela. Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et vous servez l'Éternel. Alléluia. Encore une instruction. Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Amen. Alléluia. Parce qu'il avait cru. Parce qu'il a eu la bonne attitude. Grâce à cela, bien-aimé, il a été déclaré juste. Tu crains le Seigneur parce que il est le Seigneur. Pas parce qu'il te donne ci ou qu'il ne te donne pas ça. Et vous savez, lorsque vous commencez à parler ainsi aux situations, le diable se tait. Les portes qu'il voulait utiliser se ferment. Parce qu'il voit que vous avez foi en ce que vous croyez. Et c'est ainsi que Dieu vient pour justifier. Mais si le fait qu'il y ait des moqueries, qu'il y ait des réclamations, vous rentrez dans leur jeu. Le jeu des réclamations, le jeu de ceci et de cela, malheureusement, mais la finition, ça sera la mort. Et surtout nous les chrétiens, surtout ceux qui aiment le combat spirituel, qui ont taillé, coupé, découpé, époussiéré, lié les démons. Le jour où tu fais seulement marche en arrière, c'est juste ce qu'ils attendaient. Tu auras des sensations que tu n'as jamais eues avant de naître de nouveau.
Parce qu'ils viendront en groupe pour t'attacher, t'enfermer. C'est pour cette raison, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de marche arrière. Quand tu enclenches la première vitesse, tu dois continuer. Vaut mieux encore que tu restes en première vitesse, jusqu'à, imagine tu es sur la rocade, et toujours en 1. C'est long, mais tu vas quand même arriver. Mais si tu désires de faire une marche arrière sur la rocade, je ne sais pas si quelqu'un va sur la rocade. Amen. Est-ce que l'image vous parle? Si tu as une conductrice comme certaines, marche arrière. Je pense que ça va être sérieux. Ton cas va être difficile. Mais c'est pareil, lorsqu'on décide d'abandonner la main de Dieu parce qu'on n'a pas obtenu telle ou telle chose, on rétrograde. Les démons disent c'est bien. C'est tout ce qu'on attendait. Elle était trop chaude. Elle nous a fait souffrir. Elle a mis le feu sur nous. Elle nous a balancé. Là maintenant, c'est le moment d'aller dans le routier. Donc rien que pour ça, pas de marche arrière au nom de Jésus. Amen. Reste attaché à Dieu. Parce que nous sommes invités à craindre notre Créateur, quelles que soient les circonstances. C'est grâce à la crainte que Noé a été averti du déluge et que Dieu l'a déclaré juste. 6e chose, en restant attaché à Dieu, Dieu te récompensera. Il te récompensera. Dieu a toujours récompensé ceux qui sont restés fidèles. Il a élevé Gédéon. Il était le plus négligé de la famille, on ne comptait pas sur lui. Mais quand Dieu lui a parlé, lorsqu'il a ramassé les autels de ses parents, bien aimé, Gédéon est devenu quelqu'un d'important, on l'appelle vaillant héros. Ah oui, Dieu est fidèle. Les hommes peuvent t'utiliser et puis t'abandonnent. Mais Dieu, non. Si tu es son instrument, il ne va pas te laisser tomber. Il va toujours prendre soin de toi. Tu manqueras de tout, mais tu auras quelque chose. Un minimum. Dieu a pris soin de la veuve que le prophète avait laissée. Il lui restait rien du tout. Mais par la grâce de Dieu, lorsque l'homme de Dieu est venu, avec le peu, des choses se sont passées. Dieu n'abandonne pas ceux qui le servent. Non. Non, Dieu est fidèle. Je crois, je sais, j'ai vu. Dieu est vraiment fidèle. Et vous savez, Dieu a souvent l'habitude de nous récompenser au moment où on ne s'y attend même pas. C'est pas au moment où on fait nos jeûnes et nos prières, où on crie, on s'énerve. C'est au moment où, en fait, on ne s'attend pas du tout. On pense à autre chose, et voilà, la récompense arrive. Et c'est quand tu es en esprit que tu reconnais que, oui, merci Seigneur. Dieu a un livre de souvenirs. On l'a lu tout à l'heure. Il a un livre de souvenirs. Il se souvient de ce qu'on fait. Tout le bien qu'on fait, Dieu s'en souvient. Toute cette mise à part, Dieu s'en souvient. Dieu ne nous oublie pas. Dieu te récompensera. La 7e chose, reste attaché à Dieu. Parce que ce que tu vis, que ce soit une épreuve ou une tentation, 1 Corinthiens 10, 13 déclare que Dieu a préparé le moyen que tu puisses en sortir. Dieu a préparé le moyen. D'où rentrer dans la révélation pour savoir, Seigneur, bon, là je suis au point non-retour. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un homme de Dieu qui avait reçu de la part du Seigneur, qui devait venir en France pour le servir. Il avait déjà un travail. Dieu lui dit de quitter son travail, de venir en France pour le servir. Et quand il est arrivé, il a passé des entretiens. Et des entretiens, on l'a refusé. Et qui dit pas d'entretien, pas d'inscription. Donc, ça veut dire sans papier. Cet homme de Dieu est rentré dans sa chambre. 3 jours de jeûne. Et il a prié. Il a demandé au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui m'avais dit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bien-aimé, au bout de ces 3 jours de jeûne, l'entreprise qui l'avait dit non, on ne veut pas de vous. La même entreprise est revenue. Elle est revenue sur son avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es capable. Parfois Dieu veut juste te montrer que c'est lui qui est là. C'est lui qui soutient de tout. Vraiment, je t'encourage, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Tu traverses un moment difficile, c'est une épreuve. Dieu va t'aider.
Si ce n'est pas une épreuve, c'est une tentation. Ou c'est quelque chose à corriger. Et dans tout ça, c'est que Dieu est là. Dieu est là. Il ne t'abandonne pas. Dieu a préparé le moyen. 1 Corinthiens 10, verset 13. Il a préparé le moyen. La 8e chose. Reste attaché à Dieu. Parce que tu es reconnaissant de tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Tout à l'heure, dans le psaume 47, je disais, pendant le temps de louange, Dieu nous demande de battre des mains, d'acclamer. Vous connaissez la puissance de l'acclamation. Alléluia. La puissance de l'acclamation. Quand on acclame quelqu'un, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il est plus fort. On reconnaît qu'il est puissant. On reconnaît que vraiment c'est une personne de valeur. Les acclamations, c'est pas juste pour faire du bruit. Non. Si quelqu'un fait ça, c'est que la personne est en train de se moquer de toi. Ce sont des battements ironiques. Bon, je vais faire, je vais encore acclamer. Mais acclamer? Non, on devrait faire des roulades. Acclamons le Seigneur. Wow! Il y a une révélation de la puissance de l'acclamation. Psaume 47. Ce que nous faisons dans la maison de Dieu doit tirer de la parole de Dieu. Psaume 47. Psaume 47. Au chef des chants, des fils de Corée. Vous tous ce peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Amen. Que personne ne t'accuse. Que personne ne dise oui, c'est parce que tu es dans telle culture, vous aimez toujours ça. C'est la Bible. C'est la Bible. Donc quand on est rassemblés le matin, dans le temps de louange, et qu'on dit acclamons le Seigneur, et qu'on le fait pas aller dans la désobéissance, et on bloque l'onction de Dieu. Et les gens qui bloquent l'onction de Dieu sont des sorciers. Oui. Parce que comment tu peux savoir que tu peux connaître quelque chose qui fait du bien et toi tu le gardes pour toi? C'est méchant. C'est pas normal. J'acclame le Seigneur avec joie. Je l'acclame jusqu'à ce que ça se manifeste. Sa gloire. Quand on n'a pas dit qu'on arrête, on n'arrête pas, on acclame. Et tu n'acclames pas. Acclame. Acclame le Seigneur. Si tu n'acclames pas, c'est toi-même. Dieu te regarde, Dieu te voit. Mais acclame Dieu. Enfin, vous savez, ça me fait rire quand je parle. Je regarde les visages et puis je sens du défi dans les visages. Moi, je ne ferai pas. Mais c'est pas contre moi. C'est contre Dieu en fait. C'est ton problème. Moi, je ne sais vraiment pas quelque chose dans ma vie. Parce que moi, j'acclame. Hey, hey. Alléluia. Moi, j'acclame avec joie et puissance autorité. J'acclame la bénédiction. J'acclame mon succès. J'acclame ce que Dieu a préparé pour moi. J'acclame le grand Dieu fidèle et bon. J'acclame celui qui est l'alpha et l'oméga. J'acclame celui qui enlève la honte de ma vie. Je l'acclame. Celui qui m'a démontré qu'il est l'alpha et l'oméga. Moi je l'acclame. Et quand je l'acclame avec révélation de ce qu'il a fait. Oh, il a changé mon statut. Waouh. Oh Seigneur, tu mérites les acclamations de ma vie. Oh, alléluia. Des fois, peut-être que tu ne te rends pas compte, tu ne le sais pas, mais Dieu te donne la révélation de ça. Bénis Dieu. Ou rappelle-toi et fais-le de tout ton cœur. Merci, bien-aimé, asseyez-vous. Acclame-le. Souvent, nous avons une confusion. Nous pensons que lorsque nous résistons, quand nous demandons de faire des choses, nous résistons à un homme. Non, tu ne résistes pas à un homme, tu résistes à Dieu. Parce que Dieu mandate des personnes pour t'aider à avoir la révélation. Quand tu résistes à Dieu. Donc tu ne pourras pas dire, si c'est le cas, que oui, on n'a pas prié pour moi, on n'a pas fait ceci, cela pour moi, parce qu'en fait, c'est toi-même qui as freiné ta bénédiction. Tu as freiné ta révélation. Il faut de la révélation tout le temps. Un de mes fils disait, maman, tu es toujours en esprit. Oui, moi je veux toujours rester en esprit.
Parce que quand on sort de l'esprit, on devient autre chose. Et ça, c'est important. Il faut toujours être en esprit. Et tu es sensible. Dès que tu entends une phrase, tu prends la phrase pour toi et tu la cultives. Et tu vas voir qu'il y a des déblocages qui vont se passer tout autour de toi. Là où tu souffrais trop, tu vas plus souffrir comme ça. Parce que tu as la révélation. Tu n'as pas culpabilisé pour un oui et un non. Et les choses que tu portes en toi, ça ne te concerne même pas. Pourquoi tu culpabilises à la place de quelqu'un d'autre? Laisse Dieu s'occuper de ça. Décharge-toi. Décharge-toi. Laisse Dieu le faire. Laisse-le le faire. Laisse-le le faire. Si tu t'agites, tu t'inquiètes, aucune personne par cette inquiétude peut rajouter une coudée à sa vie. Tu ne comprends pas? C'est pas grave. Dieu lui comprend, ça va aller. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu vous aime. Ne dis plus Seigneur, pourquoi? Si tu le dis pourquoi, dis-le avec la foi. Ne dis pas pourquoi avec la lamentation. Parce que ça attriste le Seigneur. Tu es triste. Tu es triste. Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette famille? Hein? Vraiment, Seigneur, moi je voulais être de la famille de Y. Vraiment, eux au moins ils sont en paix. Mais c'est parce que Dieu va t'utiliser dans cette famille. Les familles là où il y a beaucoup de sorcellerie, ce sont des familles qui sont normalement bénies. Le diable est venu les voler. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la révélation. Franchement, parce que vous allez remarquer, souvent ceux qui utilisent l'occultisme sont des personnes qui ont un don particulier. Mais ils ne sont pas au courant, ils ont échangé avec le diable. Ils se sont livrés. Donc pour faire marche en arrière, c'est difficile. Mais toi, tu as la révélation. Alors, fais quelque chose. Dans les familles où on dit oui, dans notre famille, on ne peut pas dépasser 40 ans. À 40 ans, il y a telle maladie qui arrive, on meurt. Tu as la révélation de ça, mais prie. Ça doit s'arrêter à t'aligner au nom de Jésus-Christ. Nous commençons à préparer le cercueil. Je ne vais pas dire mon cercueil, parce que bientôt 40 ans, je vais mourir. N'importe quoi. Si Dieu révèle quelque chose, c'est qu'au travers de ça. Bien aimé, c'est même pas dans le milieu occultique, dans le milieu occulte, même dans le domaine médical. À partir de 40 ans, on commence à avoir des gènes du cancer. Il faut refuser. Dieu a créé les cellules humaines. Il peut refaire ton karyotype. Il peut le refaire. Dieu peut le faire. Mais si tu as la foi de 40 ans, tu vas rester à 40 ans. Il faut voir plus loin, plus loin. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est notre papa. Ne dis pas non, ça c'est quand même trop grand. Comment je vais demander ça à Dieu? Oh, j'exagère. Non, tu n'exagères pas. Non, non, non. La malédiction va s'arrêter par toi, au nom de Jésus. Ne parle pas contre le Seigneur car tu l'attristes et tu traites Dieu de menteur. 9. Quand tu ne restes pas attaché à lui, tu traites Dieu de menteur. 10e chose, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On va s'attacher au Seigneur parce que c'est ce qu'il veut. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ne sois pas déçu quand tu vois les méchants prospérer. Reste attaché à Dieu parce que les traîtres souffriront. Nous allons terminer avec la parole. La parole de Dieu déclare, au verset 17, « Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens seront pour moi un trésor précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors à nouveau vous verrez qu'il y a une différence entre le juste et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme un brasier, et tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du champ. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et il n'en restera ni rameau, ni racine. Mais pour vous, cependant, vous qui m'êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice. Dis amen, un amen sérieux. Pour vous se lèvera le soleil de justice, qui portera la guérison de ses rayons. Alors vous sortirez et vous gambaderez, tout comme des veaux à l'engrais. Vous piétinerez les méchants, qui seront réduits en poussière sous la plante de vos pieds. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alléluia.
Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit en Horeb des ordonnances et des lois pour tout le peuple d'Israël. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible, il tournera le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer tout entier. Alléluia. Amen. Il y a des promesses. Il y a des promesses. Et tu dois saisir ces promesses. Lorsque Dieu te parle, prends la parole en considération. Saisis, garde-la dans ton cœur. Que ce soit pour toi quelque chose de t'encourager quand c'est très dur. Aie confiance en l'Éternel. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Il a promis et il le fera. Il a promis et il le fera. Amen, amen. Levons-nous au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. J'aime le Seigneur. Je vois des promesses sur la vie des personnes ici en ce lieu. Des promesses. Des promesses. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Cette parole, elle est pour toi. Aujourd'hui, si le Seigneur revient là-dessus, c'est parce que il veut te fortifier, t'encourager et t'aider à garder la bonne direction. De ne pas t'offusquer, de ne pas être étonné, de ne pas abandonner. Au contraire, aie confiance en lui. Amen. Aie confiance en lui. Cette lueur que tu voyais se dessiner, ce n'était pas quelque chose d'apparent, c'était réel. Quelque chose allait vraiment se passer pour toi. Et ça va se passer parce que Dieu est fidèle. Alors élève la voix s'il te plaît et parle à ce grand Dieu, ce Dieu fidèle concernant ses promesses. Alléluia. Élève la voix, parle au Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Aie confiance. Prie le Seigneur sur la base de ses promesses. Si tu t'étais attristé parce que tu ne voyais pas les choses arriver, demande aussi pardon à Dieu. Parce que Dieu t'aime. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu fidèle. Oh la santé de Shikaraba Santa. Rimo Santa Baba Santa Shikaraba. Oh Seigneur, il n'y a plus de doute en moi. Car Seigneur, sur la base de ta parole, Seigneur, j'ai entendu le sort réservé aux méchants. Seigneur, je ne veux pas rien méchant. Seigneur, je ne veux pas te comparer à notre Dieu. Tu es le seul unique, Seigneur. Tu es le seul unique Dieu. Père, tu es mon espérance. Seigneur Dieu, si tu m'abandonnes, oh vers qui, Seigneur, vais-je m'adresser? Le Seigneur est la force. Il est ta force. Il est ta force. Il est ton soutien. Il est ta force et il est ton soutien. Ce matin, aie confiance en lui. Garde les yeux fixés sur lui. Garde les yeux fixés sur lui. Alléluia. Tu vas sentir son amour en toi ce matin. Il voulait te parler, il voulait te consoler, il voulait te donner cette assurance qu'il est avec toi, qu'il est à tes côtés. Il a vu tes larmes, tes plaintes. Et il m'a dit, viens, va consoler mon peuple. Va les rassurer, dis-leur que je suis avec eux. Dis-leur qu'ils continuent à marcher devant ma face dans l'intégrité. Les choses vont changer pour toi. Les choses vont changer pour toi. Ça va se réaliser. Il voit les larmes qui coulent. Il voit les difficultés. Il sait que beaucoup se moquent de toi. Il sait que beaucoup, quand il te regarde, il dit, voilà, où est son Dieu? Qu'est-ce qu'on
nous écoute pas. Mais ce matin, ton Dieu fidèle est là. Ton Dieu fidèle est là. Ton Dieu fidèle est là. Il est là. Il est là pour te consoler. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te donner la victoire. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Les prières que tu fais ne sont pas des prières vaines. Ce ne sont pas des prières vaines. Ce sont des prières qui vont porter leurs fruits. Ces prières vont porter leurs fruits. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure plus. Il y a des attaques partout, oui, c'est vrai. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Et son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Ton cœur fait mal. Je sens ce mal. Je sens ce mal. Mais le Dieu de la restauration, le Dieu fidèle est bon. Le Dieu d'amour n'a pas dit son dernier mot. Et sa volonté va s'accomplir. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Même lorsque tu marches au long de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Saoulé de son bâton est là pour te rassurer. Pour te rassurer. Femme d'autorité, il est avec toi. Il ne te laisse pas. Il ne t'abandonne pas. Il t'aime. Même si tu as l'impression que ton cœur va s'arrêter, il ne s'arrêtera pas. Car tu ne mourras pas sans avoir accompli la volonté de Dieu. Sans avoir vu des enfants, des petits-enfants. Oh, tu ne mourras pas sans avoir expérimenté le miracle dans ta vie. Il est fidèle. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Laisse-le te remplir ce matin. Laisse-le te consoler ce matin. Laisse-le t'emmener dans les hauteurs ce matin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Oh Seigneur Jésus. Regarde ces larmes qui coulent, Seigneur. Regarde cette tristesse. Regarde cette tristesse, mon Dieu, mon roi. Seigneur, console le cœur, mon Dieu. Seigneur, viens par ta puissance. Seigneur, donne ce qui est nécessaire. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, parfois, Seigneur, on rit, mais on n'a pas envie de rire. Tellement que le cœur est attristé, Seigneur. Seigneur, maintenant, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Et réponds ton esprit. Seigneur, Dieu de gloire, viens justifier. Viens justifier, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire. Père éternel, l'œuvre de la sorcellerie n'a pas le pouvoir. L'œuvre de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Pasteur Didier, si tu peux venir, s'il te plaît. L'œuvre de la sorcellerie doit s'arrêter au sein de cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous par la main. Père éternel, je demande ta grâce. Je demande ta faveur. Je demande ton amour. Viens aussi au nom de Jésus. Je demande ton amour. Je demande ta fidélité. Prends la main de ta soeur. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Seigneur, je viens au nom de Jésus-Christ par l'autorité. Seigneur, que tu m'as donné. Rompre, oh Dieu de gloire, tout ce que l'ennemi avait programmé contre cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la personne qui est en train d'agir, Seigneur, dans le secret, en arrière, cette personne soit dans la confusion. Dans la confusion. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur des Seigneurs, donne-leur la force de marcher unis, Seigneur, dans le même esprit, pour combattre les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, manifeste-toi, Seigneur. Oh Jésus. Il y a quelqu'un dans la famille qui est en train de jouer avec votre vie. C'est une personne proche, très proche de vous, qui vous manipule, qui essaie de vous monter les uns contre les autres, diviser pour mieux régner. Dieu demande que vous ayez la sagesse, que vous ayez la crainte de son nom, que vous soyez en esprit, et vous ferez ce qui va s'accomplir.
Cette personne, elle attache les enfants. Elle attache les enfants. Elle emmène la mort tout autour de vous pour que vous puissiez vous décourager, que vous puissiez aller chacun de son côté, diviser pour mieux régner. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi. J'appelle le triomphe. J'appelle le triomphe. J'appelle le triomphe dans la vie de cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et quand lui parle, personne ne peut s'opposer. Il a des promesses. Il a des promesses qui doivent se manifester dans votre vie. Seigneur. Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre. Que tout objet, tout sujet de frustration, Seigneur, autour d'eux, Seigneur, soit brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils soient unis pour combattre cet esprit. Pour combattre. Quand chacun combat de son côté, ça empêche à Dieu d'agir avec puissance et efficacité. Quand chacun combat de son côté, ça empêche à Dieu d'agir. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Soyez unis. Soyez unis. Marchez par l'esprit. Laissez les querelles ou je ne sais pas. Laissez ça. Laissez cela. Il y a la confusion dans le corps de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Mon Dieu, mon roi, dans sa vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, dans sa vie. Merci pour ta grâce. Seigneur, dans sa vie. Bénis leur famille. Et bénis les foyers. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ton cœur fait mal. Ton cœur fait mal. Ton cœur fait mal. Chaque fois, quand tu regardes, tu ne comprends pas ta vie. Tu ne comprends pas ta vie. Mais le temps de Dieu a sonné. Le temps du Seigneur a sonné pour toi. Sois une personne spirituelle. Sois une personne spirituelle. Tu n'es pas obligé de partager tout. Il y a des choses qui sont à toi et à toi seul. Des choses qui t'appartiennent. Il y a une grâce particulière qui a été déposée sur ta vie. Si ce n'était pas le Seigneur, tu serais déjà morte depuis longtemps. Mais Dieu n'a pas permis. Parce qu'il t'aime. Il n'aime pas plus les autres que toi. Il t'aime. Il t'aime. Et tu as de la valeur. Que tu aies la paix dans ton cœur. La paix à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit ton partage. Et que tout ce que l'ennemi a programmé contre toi, maintenant, lâche prise. Lâche prise. Lâche. Lâche prise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche prise. Tout mouvement qui n'est pas de toi. Seigneur, tout ce qui vient pour la contrôler, tout esprit de contrôle, reçoit le feu. Esprit de contrôle. Je te parle maintenant, esprit de contrôle. Esprit de contrôle. Pardonne. 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 Elle ne servira pas à votre hôtel. Elle ne servira pas à vos coutumes. Elle ne servira pas. Elle ne servira pas. Pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est contrôle. Esprit de contrôle. Tu es surveillé. 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 À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit te garde, te couvre, que le sang de Jésus-Christ te couvre au nom de Jésus-Christ et que rien ne t'empêche d'avancer, rien ne t'empêche d'évoluer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, restez avec elle. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, sur la vie de cet homme, je brise toute réclamation. Je brise toute réclamation. Seigneur, je renverse tout raisonnement qui s'élève en justice contre la connaissance de Christ. Et je déclare, Seigneur Dieu,
anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue nouvelle. Seigneur, qu'il soit habité d'un vêtement royal. Le vêtement que toi tu as choisi au nom de Jésus-Christ. Père, étends ta main sur lui. Je brise les réclamations. Je brise toute forme de réclamation. Quels que soient les noms. Je ne vais pas citer les noms parce que je n'ai pas cœur de les citer. Je brise toute forme de réclamation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Maman, viens. Viens. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Je déclare ton feu. Ton feu. Ton feu sur sa vie. Ton feu sur sa vie. Ton feu sur sa vie. Ton feu, Seigneur. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Au nom de Jésus-Christ. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Dieu de gloire. Elle est venue prendre sa part. Emmenez-la. Emmenez-la. Faites-la sortir. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute alliance qui a été faite sur la base de la mort est brisée. 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 Toute alliance faite sur la base de la mort est brisée. Oh Seigneur, je proclame la vie. La vie maintenant, elle restera attachée à Dieu. Elle a choisi Seigneur. Elle a choisi le Seigneur. Elle a choisi Jésus. Elle a choisi Jésus. Elle a choisi Jésus. Je proclame la délivrance. Vite, une pause, vite, vite, vite. La délivrance au nom de Jésus-Christ. Vous sortez maintenant toute forme d'initiation démoniaque. Dehors. Sortez. Sortez de sa vie. Sortez de sa vie. Le feu sur vous. Le feu du Saint-Esprit qui vous consume. Qui vous consume. Allez maintenant. Au nom de Jésus-Christ, allez dehors. Le feu sur vous. Priez, priez, priez. Le feu est venu recevoir sa part. Je déclare la délivrance totale. 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 Je brise tout esprit d'intimidation. Tout esprit d'intimidation. Dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis tous les hôtels. Tous les hôtels qui ont été construits sur sa vie. Sur la vie de ses enfants. La vie de Renaud. La vie de Gracella. La vie de la soeur. La petite soeur. La vie de tous ses enfants. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que retour à l'envoyeur. Les tombeaux qui étaient ouverts se ferment maintenant. Les tombeaux qui étaient ouverts se ferment maintenant. Je déclare que tous ces enfants serviront l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Promesse. Seigneur, tu entends. Il y a un sacrifice qui part. Le sacrifice de Gracella part. Le sacrifice de Gracella part. Le sacrifice de cette femme parle. Le sacrifice parle. Il y a un prix qui a été payé. Aujourd'hui, la délivrance de toute la famille. De toute la famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur de l'Assemblée. Prie, prie, prie. Ça fait bien. Prie le Seigneur. Dieu m'a parlé à ton sujet. Tu vas servir Jésus. Tu vas le servir. Fais attention à ta vie. Parce que l'ennemi te guette. L'ennemi te guette. Il veut te voir à terre. Parce qu'il y a une promesse sur toi. Une promesse de grâce. Il y a une grâce particulière sur ta vie. Dieu ne veut pas que ces choses-là te touchent. Il a dressé autour de toi une muraille de feu. Afin que tu ne puisses pas succomber. Tu as des choix à faire. Choisis les choix de l'Éternel. Ce qui glorifie le Seigneur. Choisissez. Je te vois marié.
Mais je te vois marié avec un serviteur de Dieu. Une personne qui sert l'Éternel. Une personne qui sert l'Éternel parce que il y a une grâce, cette grâce, elle est en toi. La promesse de Dieu, elle est pour toi. Elle est pour toi. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré aussi que tu étais en train de chanter. Je ne sais même pas si tu sais chanter ou pas. Mais tu étais en train de chanter. Tu chantais. Et tu chantais. Et il y avait une douceur qui se manifestait au travers de ce chant. Dieu est fidèle. Dieu est grand. Tu chantes. La douceur que Dieu a mise au-dedans de toi est une douceur qui doit parler. Tu n'as pas besoin de faire des choses, de crier à gauche, à droite. La douceur même parle. Et Dieu va t'établir. Attention à ta vie. Fais les choix de Dieu. Fais les choix de Dieu. Père éternel, j'invoque ta grâce sur sa vie. Je bénis ton nom pour l'onction qui est attachée à cette parole aujourd'hui. Et que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton plan se réalise. Souffle sur elle. Et que l'amour, ton amour augmente de plus en plus dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi s'écarte d'elle. Malgré les combats, les difficultés. Donne-lui la force de rester attaché à ta vie. De rester attaché à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour les promesses. Maman, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu aime ta fidélité. Et Dieu ne te laissera pas. Dieu est en train de faire ce qu'il veut au travers de toi. Et ta vie sera un témoignage. Un grand témoignage. Tu n'as jamais encore ouvert la bouche pour témoigner. Mais un jour, elle a un puissant témoignage. Ça veut dire qu'elle a un puissant témoignage. Dieu permettra. Dieu est à côté. Dieu est fidèle. Et la promesse n'est pas que pour toi. Elle est pour ceux qui sont aussi à côté de toi. Elle est pour ta descendance. Dieu est fidèle. Reste attaché à lui. Ne sois pas découragé. Mais si tu ne vois pas, continue. Tous les efforts que tu fais, Dieu voit. Tous les sacrifices que tu fais, Dieu voit. Dieu t'aime. Et sa gloire est en train de se manifester. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer avec connaissance le Seigneur des Seigneurs? Acclamer avec connaissance le Seigneur des Seigneurs. Avec connaissance. Dieu de gloire, Dieu fidèle. Tu es fidèle à tes promesses. Ce que tu m'as dit, Seigneur, c'est ce que tu as toujours fait. Alors au nom de Jésus-Christ, je déclare, Père éternel, ta volonté, et non pas la volonté des hommes, ta volonté, et non la volonté des hommes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, en ce jour, glorifie ton nom. Continue à acclamer le Seigneur. Glorifie ton nom. Nous avons la victoire. Nous proclamons la victoire. Et je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire. Que tout frein parte maintenant. Tout frein parte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout frein part maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je déclare que le cœur est libéré. 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 Au nom de Jésus-Christ. Libéré. Oh Seigneur. Continue à acclamer. Continue à acclamer. Le diable n'a pas quand on acclame, Seigneur. Il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Que tout ce qui t'étouffe sort maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'étouffe sorte maintenant. Tout ce qui t'étouffe sorte maintenant. Tout ce qui t'étouffe sort maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te retient part maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Reçois cette délivrance. Que ton être entier soit libéré ce matin. Que ton cœur entier soit libéré ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur des Seigneurs. Seigneur des Seigneurs. Seigneur des Seigneurs. Seigneur des Seigneurs. L'autel ne parlera pas. L'autel ne parlera pas. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. L'autel ne parlera pas. Mais c'est Jésus
Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. Le Fils est un homme pour te repentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un menteur. Non, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il est Dieu et il est puissant. Et je déclare que la puissance de Dieu te libère ce matin. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu te libère, te libère, te libère, te libère. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu te libère. Tout feu étranger, part. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu te libère. Il n'est pas un menteur. J'entends menteur, menteur, menteur. Et Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tes œuvres sont dépouillées. Tu es dépouillé. Le pouvoir de tes œuvres dépouillé. Au nom de Jésus-Christ. Dépouillé. 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 Dépouillé, Seigneur. Dieu de gloire. Merci pour ton feu, ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus. Jésus, tenez-le bien. Jésus. 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 Jésus-Christ. 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 Aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Et c'est lui qui libère. C'est lui qui libère. Et c'est lui qui libère. Et c'est lui qui libère. Ce n'est pas un homme qui libère. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. 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 C'est Jésus qui libère. Et ce matin, j'appelle la délivrance totale. Depuis la pied aux entrailles jusqu'à la tête. La délivrance totale. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton feu. Seigneur, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes passent. Seigneur, le monde passe. Mais toi, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, reçois ce feu. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Reçois-le. Je détruis les autels. Je détruis les autels. Toutes les incantations. Toutes les bases qui ont trouvé accès. Qui ont trouvé accès. Oh, ce matin, je proclame la victoire. La victoire sur sa vie. La victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dis Dieu m'aime. Tu n'as pas bien dit. À l'unisson, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu a un projet pour moi. Dieu a un programme pour moi. Et je suis dans la joie. Parce que je verrai cela s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame Dieu très fort. Et pour te crier la joie, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à celui qu'on a adoré. Depuis ce matin jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu n'a pas entendu tes acclamations. Acclame encore. Amen. Nous allons passer rapidement aux offrandes. Si tu te souviens, comme dit la parole de Dieu, d'avoir des divergences avec ton frère, prie le Seigneur, réponds-toi et amène ton offrande devant Dieu. Alléluia.
informer, Père, merci. Alléluia. Papa, pour cette merveilleuse nourriture que tu nous as apportée ce matin. Que toute l'honneur et toute la gloire, Papa, te soit rendue. Il t'a permis, plus Seigneur Dieu, que ce matin, que tes enfants apportent dans ta maison. Papa, nous les avons fait par obéissance pour te rendre grâce, Papa. Père de toute gloire, bénis ces offrandes. Bénis ces offrandes, Seigneur Dieu, afin qu'elles servent dans ta maison, pour ta seule gloire. Bénis, Papa, les mains qui ont apporté. Pourvois, Seigneur Dieu, à leurs besoins. Bénis également ceux qui n'ont pas pu. Et permets que demain, que les écluses des cieux s'ouvrent aussi pour eux. Et que, Seigneur Dieu, qu'ils puissent apporter dans ta maison. Que toute l'honneur et toute la gloire te soient rendues. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui nous visitent pour la toute première fois? Si c'est le cas, je vais vous demander juste de vous lever et de nous donner votre prénom, s'il vous plaît. S'il n'y a pas des gens, de nouvelles personnes, donc je ne vais pas vous lire la vision et le but de l'Église. Je vais aller directement aux informations, aux nouvelles informations. Donc vous connaissez un peu tous le déroulement de la semaine, donc je n'ai peut-être pas besoin de vous le rappeler vu que l'heure est avancée. Donc je vais aller aux informations essentielles. Alors le dimanche prochain, c'est le dimanche 15, c'est la fête de l'écodime, donc la fête des enfants. Et pour cela, il y a un thème de couleur qui est donné. Donc ça sera le bleu. Alors ça peut être bleu ciel, bleu marine. En tout cas le bleu. Ensuite, comme accessoire pour orner cela, ça sera de la couleur dorée. Et par rapport à ce dimanche, donc, il est demandé aux parents de donner aux enfants vraiment un bon petit déjeuner dès le départ, parce qu'ils prendront leur repas qu'à la fin de leur fête. Donc vraiment, nourrissez bien les enfants pour qu'ils puissent supporter jusqu'à la fin du culte. Et par rapport à cette fête, il est demandé également aux parents d'apporter quelque chose, parce qu'on va tous partager. Donc pour de ce fait, vous devez vous rapprocher de la sœur Stella pour savoir à peu près comment organiser les choses, qui pourra emmener quelque chose pour qu'il y ait un peu de tout. Et par rapport à l'écodime, il est demandé impérativement que les enfants arrivent à l'heure. Vraiment qu'ils arrivent à l'heure par rapport au culte, parce que les enfants qui auront préparé les activités en amont, s'ils ne sont pas à l'heure, ils ne pourront pas participer. Ça sera quand même frustrant pour eux. Donc vraiment, arrangeons-nous à ce que nos enfants soient là vraiment dans les temps. Et pour parfaire leur fête, il reste 2 répétitions. La première se tiendra aujourd'hui après le culte. Et la seconde, ça sera le samedi prochain de 14h à 17h. Donc qu'on puisse tous le noter. Aujourd'hui après le culte et le samedi 14 de 14h à 17h. Donc pour ce, je pense que tout le monde a dû bien prendre note. Alors, pour le 15, il y aura une réunion de L1. Donc, il y a une réunion de L1 après le culte du 15 pour parler de l'organisation du 31 décembre. Donc, tous les L1 sont attendus, sont obligés d'être là pour la réunion, pour l'organisation de la soirée du 31 décembre. Donc, c'est une soirée, comme vous le savez très bien, nous passons ici au sein de l'église. La passation, nous sautons ensemble le pas d'une année à l'autre avec la grâce de Dieu. Tout le monde est convié, du plus jeune au plus vieux, du plus grand au plus petit.
Vraiment, tout le monde est convié. Venez nombreux. Et par rapport à l'organisation de cette soirée, nous allons passer un temps de prière, d'adoration, de louange. Et nous allons finir par un partage ensemble. Nous allons partager un repas ici ensemble. Donc, par rapport à cette organisation, il y a une participation financière qui est demandée pour les couples pour une somme de 30 € et pour les personnes seules pour une somme de 20 €. Donc, cette somme est à donner au plus tard le 20 décembre auprès de Maman Maryse. Donc, Maman Maryse n'est pas là aujourd'hui. Si pour ceux qui veulent donner aujourd'hui, peuvent déjà donner par la sœur Stéphanie qui transmettra par la suite à Maman Maryse. Et pour cette journée, les thèmes de couleurs sont le violet, l'argent et le blanc. Donc, violet, argent et blanc. Nous avons une dernière information. Le pasteur voudrait voir à la fin du culte toutes les personnes qui partent à l'évangélisation. Donc, à la fin de ce culte, ne vous précipitez pas à partir. Le pasteur voudrait vous voir. Alors, nous avons une nouvelle information pour l'année 2020. Un séminaire se tiendra ici en ces lieux du vendredi 17 janvier au dimanche 19 janvier. Durant ce séminaire, il y aura la consécration des responsables de l'Église. Nous aurons une invitée, la prophétesse Dan. Et le thème de ce séminaire est « Sois un disciple loyal et accompli ». Alors, le programme du séminaire se déroulera comme suit. Le vendredi 17, l'horaire est de 19 h à 21 h. Et les couleurs sont le bleu et le vert. Le samedi 18, l'horaire est de 15 h à 20 h. Les couleurs sont le noir et le violet. Et le dimanche, c'est aux horaires du culte, donc de 11 h à 14 h. Et les couleurs, dessus on n'a pas de couleurs, donc chacun a le choix de couleurs. Donc là, vraiment, on regardera son libre choix. Donc je pense que j'ai rien oublié, j'ai dit tout ce qu'il fallait. Donc il y a les mêmes annonces sont affichées donc, sur le panneau, donc vous pouvez vous référer au panneau pour ceux qui ont peut-être oublié certaines choses. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et merci pour votre écoute. Alléluia. Alléluia. Je remets la parole à la servante de Dieu, notre bergère, notre pasteur. Amen. On va se tenir debout. Vous devez regarder les annonces qui sont mises à la porte pour ne pas oublier. Parce que souvent, quand on les fait ici, il y a un manque d'attention parfois, il y en a qui oublient. Donc, si vous ne vous rappelez pas, vous repartez là-bas et vous allez trouver tout ce qui est nécessaire pour être toujours à jour. C'est important. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'être accordées au préalable. Donc, vraiment, jetez un coup d'œil et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas par rapport à cela. Alors, je veux voir toutes les personnes qui font l'évangélisation, sans exception, qui vont les jeudis. Je veux vous voir à la fin et vous venez me voir, je vais vous attendre là, par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce merveilleux culte qu'on a passé ensemble. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, et aussi pour votre présence. Et je prie que tout ce qui a été dit et fait vous raccompagne chez vous dans les meilleures conditions. S'il y a des personnes qui veulent avoir rendez-vous avec moi, vous me contactez, on va voir ce qui est possible de faire. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très disponible dans la journée parce que je suis en formation. Eh bien oui, c'est ça. Je suis en formation de 9 h à 17 h. Comme ça, vous allez voir ce que c'est que d'avoir un pasteur qui travaille comme d'autres qui ont travaillé. Donc, je ne suis pas disponible. Voilà. Mais c'est temporaire. C'est temporaire, c'est pour une bonne cause. C'est pour encore la croissance spirituelle de l'Église. Et vous savez, en tant que pasteur, c'est important de se rendre performant à certains niveaux. Il faut toujours avoir le désir de se former. Bon, des fois, c'est un peu énervant, les choses sont difficiles, mais Dieu contrôle, ça va aller. On n'a plus l'âge d'aller à l'école, mais ça va aller. Dieu est fidèle, amen, amen. Donc, si vous avez besoin de rendez-vous, il n'y a pas de souci, on va s'organiser et ne soyez pas étonnés que ça soit que dans les soirées, parce que dans la journée, pour l'instant, jusqu'au 18 décembre, ça ne va pas être possible. Dans la journée, ça ne peut être que le soir. En tenant compte, bien sûr, aussi des réunions qu'il y a ici le soir. Mais n'hésitez pas. Nous allons fermer nos yeux
Et nous allons prier pour terminer ces merveilleux moments. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour tout l'immense amour que tu nous donnes. Vraiment, Seigneur, j'ai pu ressentir ton amour durant ce culte. Et je veux te dire merci. Nous voulons te dire merci pour cela. Seigneur, d'avoir été avec nous, d'avoir tenu la main et de nous avoir, Seigneur, conduit dans la profondeur pour comprendre tes voies. Nous te recommandons, Seigneur, notre semaine qui va commencer demain et la suite de la journée. Nous prions, Seigneur, que toi qui es le départ et l'arrivée, que tu sois avec nous. Seigneur, quel que soit l'endroit, que nous puissions expérimenter ta puissance et ta gloire dans tous les niveaux. Seigneur, étends ta main, oh Dieu, forge nos cœurs, nos caractères à être fermes dans les moments de la difficulté. Seigneur, pour tous ceux qui travaillent, Seigneur, je prie que, Seigneur, tu donnes la force pour être des modèles, des témoins au travail. Seigneur, que tous ceux qui ont, Dieu de gloire, des besoins de travailler, Seigneur, ouvre les portes du ciel pour qu'ils puissent trouver et qu'ils puissent pourvoir à leurs besoins. Seigneur, ta parole dit que tout travail mérite salaire. Je prie vraiment que les dons et les talents qui sont mis à l'honneur puissent être récompensés. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie, Père, parce que je sais que tu es là, tu es avec nous. Tu guéris ceux qui sont malades. Je te remercie aussi, Père éternel, pour les accouchements qu'il y a dans l'église. Seigneur, pour la sœur Grazella, la sœur Myriam, la sœur Cécilia, Seigneur, la sœur Nadia. Papa, nous recommandons tout, Seigneur, entre tes mains et nous te remercions parce que nous avons la victoire. En ton nom, tu nous as fait des promesses et nous restons attachés à toi avec assurance et confiance. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Et ceux qui doivent venir me voir, venez.